Je suis le salut de mon peuple, dit le Seigneur. Dans toutes les épreuves, s'il crie vers moi, je l'exaucerai. Je serai son Dieu pour toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis, nous sommes au 25e dimanche du temps ordinaire. Le Seigneur, par amour pour nous invite à participer à la table de sa parole et à la table de l'Eucharistie. Cette rencontre d'action de grâce, cette rencontre de miséricorde qu'il offre à tous les cœurs qui le cherchent. Et conscients de que nous sommes des pécheurs, nous allons lui demander pardon pour nos manquements, nos fautes, afin de nous prédisposer à la célébration de ces saints mystères. Seigneur Jésus envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le très haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que toute la loi de sainteté consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Amos. Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays, car vous dites, quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée, pour que nous puissions vendre notre blé? Quand donc le sabbat sera-t-il fini, pour que nous puissions écouler notre format? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le faible pour un peu d'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu'au déchet du format. Le Seigneur le jure par la fierté du Jacob. Non, jamais je n'oublierai aucun de leurs méfaits. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Louez le nom du Seigneur, de la poussière il relève le faible. Louez le nom du Seigneur, de la poussière il relève le faible. Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Louez le nom du Seigneur, de la poussière il relève le faible. Qui est donc semblable au Seigneur notre Dieu? Lui, il siège là-haut, mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. Louez le nom du Seigneur, de la poussière il relève le faible. De la poussière il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes,
parmi les princes de son peuple. Louez le nom du Seigneur, de la poussière il relève le fer. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, j'encourage avant tout à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Au temps fixé, il a rendu ce témoignage, pour lequel j'ai reçu la charge de messager et d'apôtre. Je dis vrai, je ne mens pas. Moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité. Je voudrais donc qu'en tout lieu les hommes prient en élevant les mains, saintement, sans colère ni dispute. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurais honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Alors, il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu? » Il répondit, 100 sacs de blé. Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir 2 maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Chers amis, le Seigneur vient une fois encore frapper à notre porte
avec sa parole. Il est la parole de vie. Et tout ce qu'il nous dit, c'est pour notre salut et notre bien. Et la parole avec laquelle il vient aujourd'hui frapper notre cœur vient nous enseigner deux choses essentielles. La première se pose sur ce maxime que nous tous nous connaissons. Il faut lutter pour le nécessaire avant l'agréable. Le nécessaire avant l'agréable. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent dans ce sens de l'agréable dans notre vie. Beaucoup de choses qui se situent dans le rang du plaisir. Mais demandons-nous, est-ce que ce plaisir-là peut m'aider à parvenir à cette communion de vie avec le Seigneur? Nous savons que le plaisir, c'est comme une fumée. Ça sort et à quelques secondes, c'est fini. Et des fois même, ce plaisir, une fois que tu l'accomplis, des fois, ça te détruit même. Ça te fait plus du mal qu'avant. Le nécessaire avant l'agréable, bien chers amis. Le Seigneur n'est pas en train d'éloger ici ce gérant malhonnête, mais il vient nous enseigner et nous inviter à apprendre, à imiter son attitude d'astuce. Une astuce qui prévoit demain. Une astuce qui prévoit le demain. Et nous autres, comment est-ce que nous nous préparons pour ce demain-là? Notre vie ne se limite pas dans le présent, chers amis. La vie du chrétien est une vie orientée vers le futur. Et ce futur est un futur d'accomplissement. D'accomplissement. Si aujourd'hui, dans ta vie matrimoniale, tu n'arrives pas à vivre ce qu'on appelle cet amour de don, cet amour de recevoir, cet amour de donner, quand tu n'arrives pas à pouvoir te compliquer la vie dans l'éducation de tes enfants, embrasser la croix de la vie telle qu'elle se présente au jour le jour, comment tu peux parvenir à cette maturité spirituelle? Si devant un petit problème, tu laisses et tu cherches une autre solution, une autre porte de sortie, sans chercher à régler ce problème, comment peux-tu parvenir à satisfaire ce nécessaire premier que le Seigneur est en train de te demander? Lutter pour passer par la porte étroite. C'est à cela que nous sommes invités, chers amis. Apprenons de cette astuce prévisible de ce gérant malhonnête, qui, sachant bien que dans son futur, il ne pourra pas faire certains types de travaux, a su profiter du présent pour préparer le futur. Comment est-ce que nous profitons aujourd'hui des sacrements, de tous les moyens que le Seigneur nous offre pour pouvoir préparer notre personne à sa rencontre? Comment est-ce que nous profitons même des difficultés de tous les jours pour pouvoir nous essayer de nous purifier et le suivre au jour le jour dans notre vie quotidienne? Et cela, c'est chercher pour accomplir avec le nécessaire la vie de prière, la vie des sacrements, la vie de charité. Cette charité qui n'attend pas un intérêt. Ce type de préparation nous invite à des choix, à faire le choix. L'option fondamentale. Et c'est la seconde chose que le Seigneur nous invite aujourd'hui. Apprendre à savoir choisir. Des choix radicaux, chers amis. Nous ne pouvons pas être à deux niveaux. Où tu choisis, ou tu ne choisis pas. Et l'être humain
est un être de choix. Toute notre vie, nous sommes appelés à choisir. Nous développons notre vie dans un certain sens de choisir. Il n'y a aucun jour que nous n'affrontons pas des choix. Au marché, à la maison, avec les amis, avec les programmes que nous avons, nous sommes toujours appelés à choisir. Parce qu'on ne peut pas faire tout à la fois. Nous sommes des êtres de choix. Mais il y a des choix fondamentaux et radicaux qu'il faut faire. Parce qu'une fois qu'on le fait, on endosse les responsabilités. Je sais ce que j'ai choisi, et même si la croix vient, j'avance. Aujourd'hui, notre société n'arrive plus à faire des choix. Parce que des fois, nous avons tellement de possibilités, tellement d'offres, qu'on n'arrive même plus à penser à quoi choisir. Et surtout, des choix interpersonnels. On n'arrive plus à faire des choix interpersonnels. La vie de relation est devenue une vie de dilapidation. Nous avons chosifié les relations. Si aujourd'hui je suis avec telle personne, si demain ce que je veux ne me le donne pas, ou ça ne me plaît pas, bon, je le laisse et je cherche une autre. Mais comment est-ce que nous pouvons fonder quelque chose de solide si nous n'arrivons pas à faire des choix radicaux, si nous n'arrivons pas à pouvoir affronter les réalités au jour le jour? Et plus nous sortons des choix, surtout ces choix essentiels et interpersonnels, parce que quand nous parlons de choix ici, nous ne parlons pas des choix dans le sens de faire des achats, mais nous sommes en train de parler des choix qui nous font compliquer la vie. Choisir des personnes. C'est à cela que nous sommes appelés. Apprendre à choisir. Et savoir que l'option que je prends maintenant là, je le prends pour le bien et pour le pire. Si la difficulté arrive, je l'embrasse par amour pour le Christ. Mais ne jamais dire, bon, ça ne va pas, je vais chercher un autre. Essayons d'affronter la difficulté. Essayons de dire oui au Seigneur. Essayons de préparer notre bonheur éternel, déjà, dans ce présent. Déjà, en assumant le nécessaire, en essayant d'accomplir avec ce nécessaire dans notre vie. Que sa grâce nous aide. Que sa miséricorde nous réconforte. Afin que nous n'oublions pas que nous sommes appelés à faire le chemin ensemble, en communion, en communauté. C'est pour cela Saint Paul nous invite aujourd'hui à prier les uns pour les autres, à prier pour ces personnes-là qui détiennent l'autorité. En général, à prier pour toutes ces personnes-là qui sont autour de nous. Parce que le chemin vers la sainteté, vers le bonheur éternel, nous ne sommes pas seuls sur ce chemin. Le Seigneur veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut que tu sois sauvé. Il veut que ton confrère soit sauvé. Il veut que ton voisin soit sauvé. Qu'il parvienne aussi à la pleine connaissance de la vérité. Cette vérité qui est le Christ. Par conséquent, n'oublie pas ces personnes qui sont autour de toi. Sache qu'il est important de pouvoir assumer le nécessaire avant l'agréable. Le nécessaire pour notre bonheur de demain. Le nécessaire pour notre salut. C'est l'union avec le Christ. Et ce nécessaire implique un choix. Un choix de vie. Un choix radical qui peut nous faire aujourd'hui mal. Mais nous sommes appelés à tenir fort pour accomplir avec les choix que nous faisons. Pour pouvoir savoir être fidèles à notre oui malgré les difficultés. Que sa grâce nous aide et que sa miséricorde nous réconforte. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait.
pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Nous sommes venus en ce lieu, chers frères et sœurs, pour célébrer ensemble les mystères de notre rédemption. Prions donc notre Dieu Tout-Puissant d'irriguer le monde entier par les sources de vie et de toute bénédiction. Pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs, afin que, fidèles au message reçu, fidèles à notre ministère, nous puissions montrer le chemin de la sainteté, le chemin qui mène au salut à tous les hommes qui cherchent Dieu. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les malades, les enfants dans la pédiatrie, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie, les victimes de l'idéologie du genre, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour ceux qui détiennent l'autorité publique, ceux à qui on a confié notre sécurité, nous avons confié notre sécurité civique et sociale. Que le Seigneur leur accorde la grâce de chercher le bien du peuple, le bien des peuples, et de pouvoir lutter pour pouvoir maintenir unis tous les enfants de chaque pays, de chaque peuple, en un seul troupeau, dans l'unité et le bonheur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la paix entre les nations, que les peuples délivrés de tout péril puissent d'un cœur libre se mettre au service les uns des autres. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous ceux et celles qui nous ont demandé de prier pour eux et ceux à qui nous avons promis nos humbles prières, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que le message du Seigneur qui nous est dirigé en ce jour nous réveille, nous rend conscients de que nous sommes appelés à accomplir avec le nécessaire pour notre salut, faire des choix, assumer nos choix radicaux pour notre bonheur, pour le bien des autres, le bien de ces personnes qui nous entourent. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te le demandons, Seigneur, montre ta bienveillance au peuple qui te supplie. Tu lui inspires la vraie prière, qu'il reçoive sans tarder de ta largesse ce qu'il te demande avec foi. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous
le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de nos mains ce sacrifice, à la gloire et à la louange de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Reçois favorablement, nous t'en prions, Seigneur, les dons présentés par ton peuple, que tous obtiennent par tes sacrements ce qu'ils proclament dans la ferveur de la foi. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés, et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte à la louange de ta sagesse infinie. C'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit Saint. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. Te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Le grand mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue.
en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement. Nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daignes reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice que nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et tous les évêques, l'ensemble des prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts. Et pour ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ ressuscité, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur.
venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions encore le Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, fais que ton aide soutienne toujours ceux que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles, ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.